Allez, bonjour à tous. Donc, on se retrouve pour un nouveau podcast. Donc, aujourd'hui, on a deux personnes. C'est deux personnes qui sont chères à mes yeux. Donc, Flo et Kako, donc Carole. C'est des personnes qui sont importantes parce que déjà en tant qu'amis et en plus de ça, c'est des personnes qui interviennent avec 100% CrossFit et notamment Flo, parce que c'est lui qui gère la programmation Fit Process. Donc, nous, on a le package complet à la salle avec la programmation classique, avec également la programmation compétiteur. Et on a également Léandra qui suit la programmation Cactus. Donc voilà. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement pour ceux qui, je pense, la plupart vous connaissent, mais comme ça, au moins, ça peut être sympa. Salut John, moi c'est Carole. Quoi dire? J'ai 31 ans. Je fais du CrossFit depuis 5-6 ans. Voilà. C'est un peu, la saison est un peu spéciale cette année vu le confinement. Voilà, là c'était censé être une grosse période de compétition. Du coup là c'est un peu frustrant. Mais du coup, avec Flo qui me coach, on a décidé de changer un peu le programme et du coup, on s'entraîne comme on peut vraiment, mais voilà. Et sinon, à côté de ça, je suis coach sportif depuis un petit peu plus de 10 ans. J'ai fait 9 ans en gros de prépa physique dans le rugby. Et à côté de ça, je coachais le CrossFit depuis 2016-2015. Voilà, donc j'ai validé mon premier level 1 en 2015. Je l'ai renouvelé l'année dernière. Et voilà, du coup, je continue. Je fais quelques heures à CrossFit et la fille, là où je m'entraîne maintenant. Et voilà. Ok, cool. Eh ben, moi, c'est Florent ou Flofit. Ça, c'est pour Pour les les intimes. intimes. Ouais, pour les intimes. Je coach dans le CrossFit depuis 7 ans, un peu plus de 7 ans. Voilà, je coachais dans une salle. Après, j'ai lancé ma programmation depuis ça fait bientôt 9 mois à peu près, 8-9 mois. Donc, j'ai lancé ma programmation Fit Process. Programmation pour les box et pour les compétiteurs. Voilà, après, je coach aussi encore dans des salles, dans des box depuis mars. Bon, j'ai pas coaché longtemps parce qu'avec le confinement, ça a vite arrêté. Et voilà. Voilà en gros pour ma petite présentation. Ok, cool. Donc, pour ceux qui regardent le podcast, j'ai voulu que Flo et Kako soient là. C'est parce que Flo, c'est vraiment le côté coach et voilà, je ne le dirai jamais assez, mais j'ai vraiment confiance en ce qu'il fait parce que voilà, il a de l'expérience et qu'on se rapproche pas mal l'un de l'autre. Et après, il y a le côté Kako parce que Kako, c'est le côté plus athlète, c'est le côté haut niveau et c'est quelque chose qui on va dire, peut donner à la fois envie et montrer aux gens un peu ce qu'est la réalité un peu du haut niveau, parce que souvent, les gens ne voient pas ça. Donc, ma première question, et vous allez pouvoir y répondre les deux de votre côté, c'est Kako, toi, dans un premier temps, si je te dis comment tu arrives à gérer cet aspect santé malgré le fait que tu vises la performance. Est-ce que toi, ça a une importance? Et ça ne me choquerait pas que tu me dises, pour l'instant, non, parce que je veux du haut niveau et je le regarde moins, mais voilà, que les gens puissent savoir, est-ce que toi, tu as une importance dans ça et comment tu vas arriver à gérer ça? En réponse globale, je te dirais oui, parce que forcément, je fais du sport à la base pour être en santé, pour mon bien-être en fait. Parce que j'ai besoin de ça pour être en forme et pour être épanouie dans ma vie. Donc déjà, il y a la partie santé. Après, effectivement, moi, mon objectif, en ce moment du moins, c'est d'être à fond dans la compétition. Voilà, c'est un jour pouvoir retourner aux Games. Donc on passe un palier et c'est plus que la santé de faire du crossfit, c'est plus que la santé de faire du sport, c'est dépasser un peu les limites. Et là, oui, effectivement, on met notre corps un peu à l'épreuve tout le temps, que ce soit à l'entraînement ou encore plus en compétition. Après,
moi, je pense quand même que, enfin, moi, quand j'aborde l'entraînement, je me dis pas, oh là là, je vais pas faire ça parce que je pourrais me faire mal. C'est là la partie où là, c'est vraiment axé très compétition et que du coup, c'est vraiment performance. Mais par contre, à la base, le CrossFit, pour moi, et le sport en général, c'est vraiment pour être en santé, pour être en bonne santé. C'est pour ça que quand je parle avec des gens ou ma famille ou quoi, on est tous dans l'esprit le sport, c'est pour la santé, en fait. Voilà. Ouais. En fait, j'arrive pas je dissocie pas les deux. Ouais, C'est ouais, juste ouais. que de la partie santé, on va dire, je vais un petit peu plus loin vers la performance et là, Ouais. forcément, du coup, on met notre corps un peu plus en danger et à l'épreuve. Ouais. Voilà. Donc, juste pour rebondir sur ça, parce que tout le monde n'est peut-être pas forcément au courant, mais Kako a déjà participé une fois aux Games, et c'est pour ça qu'elle disait qu'elle aimerait y retourner, et j'en suis persuadé que ça sera le cas. Donc, par rapport à ça, et tu m'arrêtes hein, si je fais un petit résumé, c'est que la base, et Flo, je vais te le demander parce que c'est toi qui coach aussi Kako et sur les différentes programmations, c'est de faire en sorte que de toute façon, la personne que l'on est doit être en bonne santé pour viser la performance. Automatiquement, dans la performance que toi, tu vas aller chercher, des fois, tu es moins à l'écoute de ton corps que monsieur et madame tout le monde qui s'en servent que de manière hebdomadaire et de manière à pouvoir bouger dans le quotidien. Et il y aura des fois des petits pépins physiques que tu règles dans un deuxième temps. Mais la mécanique et moi qui maintenant me pousse bien dans le côté un peu posturologie, il faut vraiment que les gens prennent conscience que la base de la mécanique de l'humain, elle doit être optimale pour aller chercher quel que soit l'objectif. Flo, qu'est-ce que tu en dis de ça? Ouais, carrément, moi je suis d'accord. Dans tous les cas, pour performer, si tu es blessé tout le temps, tu ne pourras pas performer, hein. Ou si tu n'es pas bien dans ton corps, tu as toujours des petites douleurs, des petites gênes, à un moment donné, ça ne passera plus. Donc ouais, la santé, c'est la base de tout. Après je pense l'esprit de chacun aussi, qu'est-ce qu'on a envie de faire là, en l'occurrence dans le CrossFit, mais il y en a, même Ouais, s'ils ne peuvent pas viser les games, ils ont un esprit compétiteur. Donc après, leur potentiel, entre guillemets, leur permet pas de pouvoir viser aussi haut, mais ils aiment quand même cet esprit compétition ouais, et du coup, ils vont se challenger dans des complexes nationales ou des complexes régionales, des compètes régionales. Et dans ce cas-là, ils sont eux aussi dans leurs limites. ouais, Alors c'est ça qui est pas évident souvent à gérer pour les coachs parce que toi, tu as envie que lui, déjà, il se blesse pas et qu'il soit en bonne santé, mais lui, il a cet esprit compétiteur. Donc c'est vrai que cet aspect santé, cet aspect performance, des fois, c'est pas forcément parce que, tu sais, souvent on dit, ouais, tu vises pas les games, vas-y tranquille. ouais, ouais. Mais en fait, le gars, le gars ou la fille hein, qui a un esprit compète, peu importe son niveau, hein, s'il a l'esprit compète, il a envie d'aller au max, de Ouais. pousser un peu plus de ce qu'il peut faire. Donc c'est ça qui est pas évident à gérer, je trouve. Et après, toi, comment, par rapport à tes programmations, tu arrives à différencier la progra, par exemple, classique, donc qui est la progra pour les box, d'accord, qui vont présenter et qui vont coacher sur des séances en gros traditionnelles. Après, ta deuxième programmation qui est la progra compétiteur et la troisième qui est la cactus. Donc, voilà. Comment toi, tu vas en gros réguler ça? Alors, bon, c'est déjà pas évident. Après, on va dire que la progra des box, j'essaye de respecter ce qu'est le CrossFit, hein, vraiment la base du CrossFit, c'est-à-dire varier un maximum, jouer sur l'intensité au maximum, essayer de garder cet esprit de haute intensité et pas forcément faire beaucoup de choses et pas très vite et pas très à haute intensité. Donc voilà, j'essaie de surtout garder ça, de respecter un peu ce qu'est le CrossFit, tout simplement. Après, dans les programmations compètes, donc il y en a deux différentes. En gros, la grosse différence, c'est surtout, pour ma part, hein, c'est le suivi qu'il y a. Donc j'ai une programmation compète classique qui est accessible, on va dire, à tout le monde. La séance dure à peu près entre 1 heure et allez, 1 heure et demie si on prend un peu son temps. Donc ça reste une programmation qui est accessible quand même à tout le monde. Après, faut quand même maîtriser certains mouvements forcément, ou alors
être accompagné d'un coach. Enfin, en tout cas, c'est ce que je préconise. S'entraîner tout seul, je n'ai jamais été trop pour. Parce que si personne ne regarde, c'est compliqué de progresser. Hein. Tu as beau avoir la meilleure programmation au monde, si tu fais toujours les mêmes mouvements, les mêmes conneries, ça évoluera pas. Donc voilà. Et après, la programmation un peu plus évoluée, celle de Kako. En fait, il y a un peu plus de volume que l'autre, que la compète. Mais surtout, la grosse différence, c'est que j'essaie de suivre un maximum les athlètes. Parce que je trouve que c'est ça qui est important, tout simplement. Tu as beau faire, tu peux t'entraîner 8 fois par jour, si, comme je t'ai dit, hein, si tu fais les mêmes erreurs tout le temps, tu as beau t'entraîner beaucoup. Alors oui, tu vas progresser forcément, mais bon, je trouve bête de pas progresser techniquement en tout cas. Ouais, ok. Donc, voilà. D'accord, cool. Kako, que ce soit en tant que athlète, mais aussi, faut pas l'oublier, tu es coach aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui gardent ce côté athlète et moi, je te connais aussi un peu en tant que coach et ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier parce que tu es aussi une très bonne pédagogue. Comment tu t'interviendrais auprès de quelqu'un, et ça, c'est les gens qui vont pouvoir nous voir, qui vont se dire, et moi, je le vois, où il y en a qui ont tendance à se dire, ok, j'ai fait 6 mois de CrossFit, j'arrive un peu tout à maîtriser, pourquoi je ne ferais pas la Progra Compète ou la Progra Cactus. Comment toi, tu vas arriver à voir ça auprès de la personne? Par exemple, toi, tu es capable de faire ça ou de ne pas faire ça. Et quel conseil tu pourrais donner aux gens pour qu'ils puissent se rapprocher de compétition sans brûler les étapes? Ouais, c'est ça. Tu as dit exactement ce qu'il fallait. Je pense qu'il ne faut pas brûler les étapes, que ce soit dans tous les sports, mais là, pour le coup, on parle de CrossFit. Et c'est ce qu'on rencontre souvent chez les gens qui ont un peu de temps et qui ont vraiment envie de se mettre à fond dans ce sport-là, c'est brûler les étapes. Voilà, il faut aller doucement. Moi, je préconise au maximum, c'est de continuer à faire des cours lambda dans sa box. Mettons, si je suis quelqu'un qui a commencé le CrossFit il y a 6 mois, comme tu dis, je commence à maîtriser un petit peu tout. Moi, le conseil que je donnerais, et ce que je ferais moi, ce que j'ai fait au début, c'est-à-dire continuer à faire un maximum les cours coachés avec mon coach, avec qui j'ai l'habitude dans ma box, voilà, qui a une façon de me parler que je comprends, les retours qu'il me fait, je les comprends, il a voilà, pour continuer à progresser techniquement. Et si je veux faire appel à une autre programmation, mettons celle de Flo, pourquoi pas faire la compète au départ, mais en gardant quand même des cours coachés. Je trouve que c'est hyper important déjà pour la communauté, parce que c'est pour ça qu'on aime ce sport aussi. Et que pour le coup, moi, je peux en parler. Et maintenant que je m'entraîne plus pour un objectif très, très précis, on va dire de très haut niveau, du coup, il y a plus cet aspect-là, au moins. Et on essaye de partager les entraînements de plus en plus avec des gens parce que c'est quand même important. Mais du coup, ça manque vraiment, je trouve, cette partie communauté. Donc, vraiment garder le WOD coaché avec des gens. Et puis, on va dire 2 ou 3 fois par semaine. Et après, si on veut passer sur des séances plus, on va dire, programmées par une programmation spécifique qui amène un petit peu plus à la compète, y aller progressivement et pas vouloir s'entraîner tout de suite 4 heures par jour. Ça sert à rien. Trop s'entraîner, ça sert à rien. Il vaut mieux bien s'entraîner 45 minutes plutôt que mal s'entraîner pendant 2h30. Voilà. Et c'est pas parce qu'on maîtrise tous les mouvements dans le CrossFit qu'on peut se dire allez, c'est bon, feu, je peux partir sur une programmation sans s'arrêter, en arrêtant les cours coachés. Moi, je trouve que c'est bon d'être coaché tout le temps, peu importe le niveau. De toute façon, on le voit, les meilleurs au monde, ils sont quand même coachés. Il y a toujours quelqu'un qui nous donne un repère, un petit truc à modifier, que ce soit technique, que ce soit stratégique dans un WOD, que ce soit ta façon de respirer, que ce soit ta façon de récupérer, ta façon de manger, enfin, tout ce qu'il y a autour de l'entraînement. Dans tous les cas, le plus important, c'est aller progressivement vers ce qu'on veut. Donc, si on veut aller vers la compète, c'est y aller progressivement. Mais il y a des choses, je trouve, des étapes à pas brûler et des choses à pas enlever dans l'entraînement, c'est-à-dire la partie coachée du WOD, en fait. Okay. Voilà. D'accord. Après, et là, je vais me rapprocher avec Flo, comme ça, moi, on bascule à chaque fois. Je pense que le problème dans ça, c'est que actuellement, on voit beaucoup, c'est la mode et ça fait un peu hype de vouloir suivre une programmation qui n'est pas une programmation de notre salle. C'est trop bien, je fais la programmation d'un tel, d'une telle,
Et moi, en tout cas, au sein de 100%, ce que je n'autorise pas, par exemple, c'est le free access parce que, c'est comme tu disais, Kako, c'est que ça éloigne des cours coachés, ça éloigne de la sociabilisation, ça éloigne du fait que, à la base, le CrossFit, c'est fait pour être coaché. Et je veux dire, moi, je me rappelle quand on discutait du CrossFit au début avec Flo en 2012, on se disait, ah, c'est bien, moi, c'est pas une salle de fitness où les cours de muscu, il n'y a personne. Mais en fait, le problème, c'est que ça commence à devenir de plus en plus ça, à mon sens. Et par rapport à ça, qu'est-ce que tu en penses, toi, Flo, et comment on pourrait remédier à ça? Ça veut dire, est-ce que, par rapport à ce que dit Kako, est-ce que toi, par exemple, dans la programmation que tu proposes classique, est-ce que après derrière, tu as eu l'idée de te dire, OK, il y a peut-être des personnes qui doivent faire un peu la transition entre le classique et la compète, et comme pour qu'ils continuent un peu à faire ce va-et-vient, pouvoir peut-être se dire, ils vont faire la progra classique, et derrière, pourquoi pas proposer des annexes qui viendraient de la progra compète. Est-ce que toi, tu y as pensé, et qu'est-ce que tu en penses des gens qui maintenant se font plus coacher et qui font que du free access et des choses comme ça? Ouais, c'est sûr que après, le free access, on va dire que pour les box, c'est un moyen facile des gens qui veulent faire un peu plus. Souvent, enfin, après, ce qui est bien, je sais pas toi comment tu fais, mais je pense que les trucs bien, c'est de faire le cours. Et après, si tu veux faire une annexe avant ou après, tu prends 20 minutes et tu fais ton bloc je sais pas, de squat ou un bloc et annexe, comme tu dis. Je pense ça, c'est l'idéal. Après, faut voir comment ces cours sont faits dans la boxe aussi. Parce que, enfin, pour moi, la base, c'est le coaching en fait. Parce que souvent, pourquoi les gens ils veulent plus aller dans les cours, c'est parce que soit ils se font chier parce que c'est tellement, voilà, ils ont l'impression, en tout cas, c'est ce qu'on leur donne. C'est le cours, il est, on va dire, fait pour les débutants. Et il n'y a aucune adaptation pour lui qui est là peut-être depuis 4-5 ans, qui maîtrise tous les mouvements, qui a peut-être des squats à 150, qui fait 15 muscle-up unbroken. Forcément, si on lui fait faire un skill où le skill dure 10 minutes, il n'a pas le temps de monter en charge, du coup, il ne monte jamais en charge dans toutes ses séances, il ne fait jamais de lourd. Enfin, voilà, je donne des exemples comme ça, mais si forcément, il faut lui donner à lui aussi, je pense, en ce moment, on parle souvent de l'aspect santé, de faire des choses pour les débutants, pour les personnes en surpoids, etc., etc. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier aussi les personnes qui, eux, sont là depuis peut-être plusieurs années, qui ont un bon petit niveau, qui ont peut-être envie de faire les cours. Je pense qu'ils sont toujours motivés par être coachés par quelqu'un, mais si on ne leur donne pas quelque chose, quelque chose de cool à faire, parce que si ça fait 6 ans qu'il fait des montées en charge, mais il n'a pas le temps d'aller plus que 80 parce qu'il t'as pas le temps, c'est sûr qu'il va chercher autre chose, quoi. Ouais, ça, je suis totalement d'accord avec toi dans le sens où il y a vraiment les deux côtés. Il y a les côtés, je pense qu'il y en a qui arrivent à prendre une importance parce qu'ils se disent je suis la programmation d'un tel, et comme ça les gens me regardent un peu différemment parce qu'il ne faut pas se le cacher. Moi, je le vois et il n'y a rien de méchant à ça, mais les gens qui font de la compétition, il y en a, ils veulent juste le côté mise en avant. Ça veut dire que moi, je le vois maintenant qu'on a fait nous notre groupe compétiteur, quand il y en a, on leur dit de suivre un protocole pendant des semaines, qu'il y a des semaines où il n'y aura pas de WOD parce que c'est de la force, ça commence à tirer un peu la moue, tu vois. Mais par contre, faire un week-end où tu es mis en avant, tu as des spectateurs qui viennent te voir, que c'est beau et c'est mignon, là, c'est pas pareil. Donc, il y a ce côté-là où il faut comprendre que non, nos compétiteurs, c'est pas juste on voit Kako qui est au Games et j'aimerais être à sa place. Et après, il y a le deuxième côté où je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est où les coachs, on doit, et je me mets dedans, se remettre en question aussi et se dire est-ce que nos cours, ils sont attractifs? Ouais, en fait, souvent, pour ma part, on va dire au tout début du CrossFit, c'était la plupart des gens qui venaient à une salle de CrossFit, c'était des gens qui étaient déjà un peu sportifs, souvent, et qui étaient attirés par ce côté. En gros, on vient, on se met une mine monumentale, on finit couché et on est tous contents, on se tape Tu dans les mains. parlerais de toi là par hasard, non? De moi et de beaucoup. Je pense de beaucoup, c'était ça qu'on recherchait. C'était un peu cet aspect-là, tu vois.
On était 10 potes à se faire un WOD à dégueuler. On était contents et voilà, on repartait chez nous. On est vivement demain que ça recommence, quoi. Et sauf que petit à petit, bah, cet aspect santé est devenu de plus en plus là. Et forcément, bah, aussi le business du CrossFit, on s'est dit, bah, si on attire plus de monde, bah, c'est-à-dire des gens qui sont peut-être un peu moins sportifs, mais on peut leur apporter quelque chose d'un point de vue santé, bah, c'est sûr que ça a changé. Mais du coup, je trouve qu'il y a beaucoup de box qui ont oublié un peu cette partie des gens qui étaient là bah, qui étaient déjà un peu sportifs et voilà, ils voulaient faire peut-être un peu plus que s'asseoir sur un canapé, remonter, enfin tu vois, le truc qu'on voit de plus en plus. Ouais. Donc je pense que c'est bien de ne pas oublier ça non plus, tu vois. C'est l'aspect santé, moi j'adore, hein, je pense faire du bien aux gens, au maximum de gens, c'est ce que tout coach, je pense, recherche. Mais il ne faut pas oublier aussi, voilà, donc c'est pour ça, dans les coachings, je pense que tu fais très bien en proposant des annexes, tout ça, à des gens qui peuvent le faire. Mais en fait, pour revenir à ta première question, ou comment moi je peux faire dans les programmations pour proposer ça, je trouve que c'est compliqué parce que en fait, les gens, je ne les connais pas, moi. Enfin, toi, dans la programme classique pour les box, c'est tes adhérents à toi que moi, je ne vois jamais, ou toi, je les vois un peu parce que je viens déjà à la salle et je vois un peu des gens, mais on va dire que la plupart des gens, je ne les connais pas. Donc, c'est compliqué pour moi de proposer un annexe à des gens que je connais pas du tout. Ça se trouve, lui, il a peut-être besoin d'autre chose. Lui, et je pense que c'est au coach de la salle, au honneur de la salle de faire ce travail-là, tu vois. Alors après, moi, je propose plusieurs programmations pour donner du contenu au coach. À toi, si tu veux proposer une annexe, tu vas dans la pro compète et tu chopes des blocs qui peuvent lui servir. Mais de mettre un truc chaque semaine, bah, lundi, l'annexe c'est ça, mardi, l'annexe c'est ça, je suis pas sûr que, tu sais, c'est en gros, je me mets à ta place et à la place des honneurs qui prendraient ma programmation. En gros, tu fais, entre guillemets, presque plus rien, tu sais, tu n'as plus d'analyse de dire, ah, bah lui, il faudrait peut-être qu'il fasse plutôt ça en annexe, lui, plutôt ça. Enfin, donc voilà, c'est pour ça que, en tout cas, je propose pas un truc précis. Après, j'ai plusieurs programmations que, du coup, tu peux piocher dedans pour t'aider, mais ouais, j'ai pas encore. J'ai réfléchi à faire une programmation. On en avait parlé un peu au début. Faire la progra complète et la progra classique, il y avait un petit lien. Et du coup, c'est juste que les gens faisaient un truc en plus pour ceux qui pouvaient. Mais je sais pas, peut-être que je reviendrai dessus, hein, mais pour l'instant, c'est pas un truc pour moi, c'est tellement un peu différent que je préfère que dans la progra des box, bah, le coach, il adapte. Si il a quelqu'un qui est un peu au-dessus, mais qui ne veut pas faire de compète, parce que ça existe aussi, hein, des gens qui veulent faire des cours et même qui ont un bon niveau, mais qui s'en foutent de faire un truc à côté. Bah, juste que le coach arrive à que la personne passe une heure cool, quoi. Après, c'est plus, comme disait Kako, et c'est ce qui se passe à 100%, c'est que moi, le groupe compète, je veux qu'il s'entraîne de manière classique. Ça veut dire que je ne veux pas les abandonner dans ça. Et en fait, c'est plus de se dire, ben, tu vois, par exemple, si le lundi, on a fait un entraînement classique et sur la programme classique, il y a du deadlift, et que le mardi, où ils sont, eux, en annexe et qui font la programme compète, et que, par exemple, il y a du deadlift ou quelque chose qui s'en rapproche, c'est plus là où pour qu'ils puissent rester et garder de la cohésion dans l'entraînement. C'est pour ça que je te demandais ça, en fait. C'était plus dans ce sens-là. Après, toi, je voulais te poser une question par rapport à ça. Imagine, donc après, je connais un peu tes adhérents, donc je sais à peu près le niveau K, tout ça. Est-ce que tu as déjà réfléchi à comment tu gères le truc si tu as, par exemple, un jour, je sais pas, pas Kako, mais quelqu'un qui a le potentiel ou le niveau d'un Kako ou moi je vais parler des gens que je connais, mais d'un Lucas, ou quelqu'un qui a un potentiel. Comment tu gères cette partie justement? Est-ce que tu le laisses faire du libre? Enfin, toi, je trouve en fait ce qui est pas évident, c'est quand il y a un niveau tu te dis bon bah qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais avec ces personnes ou s'ils sont 3-4, comment on fait quoi? Comment on gère le truc? Est-ce qu'on laisse lui libre faire du libre mais pas les autres? Est-ce que déjà la première chose c'est que c'est mon podcast, donc tu me poses pas de questions déjà. Déjà. La deuxième, je vais te répondre parce que je vous aime bien. Non, en fait, on se connaît bien assez pour ça, mais moi, par rapport à ça, ça sera au cas par cas, en fait. C'est-à-dire que si demain, j'ai un Lucas Euse qui change et qui vient à Saint-Étienne, parce que c'est la plus belle ville du monde,
Et Toi, ça te fait rire, toi, quand tu dis ça. bah oui, attends, tu rigoles. Et bah, automatiquement, je ne vais pas lui dire pendant 6 mois, tu dois suivre les cours classiques. Tu vois. Bien évidemment, bah, il y aura des choses qui seront mises en place pour cette personne. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que, et c'est ce que je réfléchis à faire aussi pour bah, un peu l'après-confinement et notamment après avec le nouvel espace, c'est de proposer des cours compétiteurs coachés. Ouais. Ouais. Ça, Donc, c'est ça pour reste- moi quelque chose qui est important. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Donc voilà, c'est ça qui, je pense, de toute manière, c'est comme tu disais, faut adapter par rapport à la personne, faut voir par rapport au contexte qu'il y a et là où les gens veulent mettre des affinités. Ça veut dire que moi, je sais que j'ai voulu mettre d'abord une base solide, ça veut dire 100% CrossFit, ben, les gens iraient faire ça vraiment sur un aspect santé et j'en suis totalement content. Mais derrière, ben, quand même, on a un groupe compétiteur et on va faire en sorte de pouvoir travailler avec ces gens-là aussi. Donc, c'est ce qui est, à mon sens, assez intéressant. Ouais, carrément, carrément. Kako, si on revient sur toi, sur le côté athlète par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien pour faire en sorte d'avoir une structure qui va être assez solide? J'en parle et je vais aussi l'avoir en podcast avec Vincent Estignard qui est un posturologue et lui, il part vraiment du principe que avant de visualiser les positions, ce serait des choses plus liées à un exercice, ben, faut que la posture elle soit bonne pour que la position est bonne, pour que le mouvement soit bon aussi. Donc, est-ce que toi, tu as des routines le matin, après entraînement? Est-ce que tu te fais suivre par un ostéo en particulier est-ce que tu as déjà vu un posturologue ou voilà, des choses comme ça? Alors déjà, ça fait, je pense, plus d'1 an. En fait, c'était le même kiné que j'avais quand j'étais joueuse de rugby, donc ça remonte. Et ça Ça fait... fait longtemps, ça. Hein? Ouais. Et du coup, il m'a un peu toujours suivi, mais là, du coup, bien plus régulièrement depuis un peu plus d'1 an, où je le vois chaque semaine. Donc déjà, ça me permet d'avoir une séance un peu... c'est sur mon jour de récup, généralement. Voilà, donc en fin de journée, après ma séance, même si c'est une petite séance de récup, mais après ma séance, je vais le voir et ça me permet de me relâcher. Donc déjà, il y a cette routine-là. Bon, j'avoue que pendant le confinement, c'est un peu compliqué. Bon. Mais C'est sinon, Flo j'ai qui ça. te masse, du coup. Pas Ouais, vraiment. bah oui. Du coup, voilà. Sinon, après, comme routine, j'allais dire de la mobilité. En fait, c'est... Alors, je fais pas mal de mobilité, même si j'en fais, je l'avoue pas quotidiennement. Voilà, j'essaye de garder quelque chose de, on va dire, 4-5 fois par semaine, mais il y a des jours où bah, l'emploi du temps fait que bah, j'ai moins de temps, ou je le fais un peu trop tard le soir, ou c'est, enfin bref, voilà. Donc j'essaie quand même de faire un focus sur ma mobilité au moins 1 fois par jour. Après, ce qui est sûr, c'est que j'ai une routine pré-entraînement. Voilà, c'est à chaque fois que je fais un entraînement, que ce soit le premier entraînement ou le troisième entraînement de la journée, j'ai ma routine d'échauffement en fait, dans laquelle il y a, j'utilise, c'est tout simple, hein, j'ai un outil, c'est un élastique, et il me faut un support pour accrocher mon élastique. C'est un tout petit élastique tout fin, voilà, et de la mobilité à l'intérieur. En fait, c'est une sorte de déverrouillage qui entraîne sur mon échauffement, et après je vais sur mon échauffement spécifique, sur le bloc que je vais faire juste après, en fait, ou les blocs que je vais faire juste après. Et cet échauffement-là, ou cette mobilité-là, je ne sais pas comment on peut dire, cette routine-là, elle me prend 20 minutes, top chrono. Ouais. 20 minutes à chaque fois. C'est sûr que je peux pas, et des fois un peu plus longtemps, si je sens que je suis rouillée, que c'est un jour où j'ai beaucoup de courbatures, ben, je prends plus de temps. Des fois, je vais faire mon protocole de mobilité, bon, pour pas citer GoWOD, avant de faire mon déverrouillage. Oh la pub. Voilà. Bien Donc, sûr, il faut les citer parce qu'ils font du très très bon travail. ouais, carrément. Et du coup, voilà, ça me prend minimum 20-30 minutes. Alors, le temps d'arriver à l'entraînement, placer mon matos, etc., c'est toujours assez long. C'est vrai que ça a beaucoup changé par rapport à avant, où tu arrives dans la salle, tu vois le tableau, tu dis oh mince, j'ai 2 minutes pour me changer et ça part. Alors,
dans la plupart des salles de CrossFit et des séances de CrossFit que j'ai faites, il y a toujours un échauffement progressif, etc. Mais là, c'est vrai que moi, du coup, comme j'ai du temps et que mon emploi du temps me permet de faire ça et mes séances me permettent de faire ça, je prends le temps vraiment de me déverrouiller. Et c'est ça vraiment ma routine d'entraînement tout le temps. Et C'est surtout, toujours la c'est même. individualisé. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est toujours la même, mais je la fais quand même évoluer. Ouais. Donc, je sens que j'ai un exercice qui, ok, ça c'est acquis, ou alors ça, je me sens moins bien sur ça, je vais le changer. Voilà, je vais faire des rotations externes, mettons, pour m'échauffer l'épaule, je vais faire des rotations externes, mais des fois, dans le plan horizontal, ça ne me va pas, du coup, je change, je fais sur le plan vertical. Un exemple, tu vois. Voilà, je rajoute petit à petit, je rajoute. Au début, c'est vrai que cette routine, elle me prenait même pas 10 minutes. Maintenant, elle est à 20, peut-être qu'un jour, ça sera 30, je sais pas. Plus on vieillit, hein, plus c'est long. Ah, voilà. Ça, c'est vrai. Mais ça, c'est vraiment un truc auquel je déroge jamais dans mes entraînements. C'est intéressant parce que en fait, c'est toujours pareil. Dans l'entraînement CrossFit, on parle beaucoup de variété, on parle beaucoup faut que ça change tout le temps. Mais moi, je suis assez fervent du fait que il y a des choses où il faut pas que ça change tout le temps. Ça veut dire que notre échauffement, c'est bien que on puisse avoir une dynamique d'échauffement, une routine d'échauffement qui nous est propre et que ça soit un peu bête et méchant, quoi. Mais qu'on puisse le faire et se dire que c'est important parce que à l'heure actuelle, on le voit, il faut que les échauffements, ça soit sous forme de jeu, que ça soit. Mais il faut penser que pour des personnes qui veulent en plus aller un peu plus loin, et c'est ton cas, il y a une structure qu'il faut prendre soin, quoi. Ouais. Et c'est là où c'est intéressant que tu puisses amener ça. Et puis en plus, ça sert de déclencheur à mon entraînement. Tu vois, ça me permet de me concentrer, à me dire, OK, j'ai ça à faire. Tu vois, c'est les 20 minutes où je passe en mode, je ne suis pas à l'entraînement, en mode, OK, c'est maintenant. Tu vois, il y a une petite partie mentale, je pense aussi. Ouais. Ça te permet de couper avec ce que tu viens de faire et te mettre dans voilà. ta bulle. En plus, c'est un moment où je ne peux pas parler. Tu sais, je suis concentrée sur ce que je fais, même si c'est des exercices faciles que je connais par cœur, je pourrais faire les yeux fermés en parlant. Je ne parle pas. Parce que du coup, ça me permet de me concentrer, je réfléchis à ce que j'ai à faire. Des fois, je me stresse toute seule sur la séance qu'il va y avoir. C'est pas vrai. Bizarre ça. mais voilà, c'est un moment, on va dire, qu'à moi, qui me permet de me switcher en mode OK, c'est l'entraînement, c'est maintenant. Ok, d'accord, cool. Flo, du coup, on va rebondir, on va rester un peu sur ça. Comment toi, tu peux conseiller pareil, à une personne, que ce soit une personne qui s'entraîne pour son quotidien, via jusqu'à une personne comme Kako qui peut s'entraîner pour on va dire des objectifs un peu plus poussés. Qu'est-ce que toi, tu dirais par rapport à cette partie d'échauffement, que ce soit à l'intérieur de la séance ou à l'extérieur de la séance? Comment toi, tu la vois et qu'est-ce que tu peux conseiller aux gens? Dans tous les cas, c'est sûr que c'est une partie importante. Ça, je pense que tout le monde est d'accord, tu vois. Après, le problème, on va dire, moi je parle pour mon cas et pour, je pense, la plupart des gens, c'est que c'est chiant à faire en fait. Enfin, c'est pourquoi les gens ne le font pas, c'est juste parce que c'est chiant. Ouais. C'est Mais long. est-ce que dans la vie, on fait toujours des choses qui sont plaisantes? Non, bien sûr que non, mais je me mets à la place des gens. Généralement, ils viennent à la salle, c'est pour se faire plaisir, se détendre, se faire plaisir. Donc, c'est sûr que c'est des choses pas forcément cool à faire. Donc, moi, le premier conseil que je donnerais, c'est essayer de trouver un petit truc qui dure pas très longtemps au début. Ça peut durer même 2-3 minutes, un exo, mais au moins, tu sais que tu vas le faire. Tu vas le faire tous les jours à ton échauffement. C'est ton petit protocole qui dure que dalle, mais au moins tu sais que tu vas y tenir. Parce que si tu fais un protocole comme Kako de 20 minutes, mais qu'au final, Tu feras une semaine. Voilà, tu vas le faire une semaine, puis après tu vas dire oh non, là c'est bon, j'ai pas le temps, là c'est bon, non, ça je zappe. Ouais. Au final, ça sert à rien. Donc, il faut mieux commencer sur un petit truc où tu es sûr de tenir, même si c'est pas parfait, c'est pas grave, au moins tu te mets dans le bon processus. Et petit à petit, je pense petit à petit, tu vas augmenter, tu vas dire ah tiens, je vais peut-être rajouter ça, puis après ça va devenir tellement une routine que tu vas même plus faire gaffe en fait. Tu vas arriver, tu vas faire ça et voilà. Je pense que c'est surtout ça parce que d'imposer des trucs super longs d'échauffement. Alors c'est sûr que c'est ce qu'il faudrait faire, hein, ça. Je suis d'accord, mais pour arriver à le faire passer aux gens, voilà, je pense que commencer par un truc plutôt tranquille.
Voilà, ça, je pense pour débuter en tout cas, ça peut être une bonne chose. Après ouais, comme tu dis, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est primordial pour la bonne santé. Même si la première année, tu vas peut-être pas ressentir les bienfaits, mais au bout de 5, 6 ans, 10 ans de CrossFit, 10 ans même de n'importe quel sport, hein, bah, tu vas te dire, putain, ouais, en fait, pourquoi j'ai pas fait ça? J'ai mal partout maintenant. Ouais, c'est moi ce que j'essaie d'amener aux gens et de leur dire, c'est en fait, c'est ce que j'appelle, c'est pas des mouvements par match en fait. Ça veut dire, c'est pas des mouvements qui crépitent, Ouais. mais c'est des choses qui vont faire que, ben, au lieu d'avoir 4 mois d'entraînement et prendre 15 jours de blessure, une douleur d'épaule qui traîne 3 mois, ben, c'est des choses qui vont nous permettre. On parle tout le temps de PR, de, C'est de sûr. record pour une charge. Moi, des fois, j'aimerais que les gens ils me disent leur PR d'entraînement sans blessure. En Combien fait. de temps sans blessure, ouais. Voilà. Ah bah, c'est Et, sûr. De toute façon, généralement, si tu ne te blesses pas, tu progresses assez régulièrement et au bout de 5-6 ans, tu étais meilleur que si tu étais, bah oui, blessé et que tu avais ça fait coupe à chaque comme ça, fois. quoi. Ouais, carrément. Et ouais. Et en plus, en parlant que d'entraînement, on ne parle pas de psychologie qui fait que Ouais, si tu ouais, te ouais. blesses sur un mouvement, derrière, pour y revenir, c'est encore plus difficile. Ah, Donc, c'est sûr, c'est sûr. d'accord. On change un peu de sujet. Euh, on va attaquer par toi, Kako. Oui. Dis-moi un peu tes hobbies, que ce soit, on va dire, un peu sportif, mais hors CrossFit ou complètement hors. Qu'est-ce que tu aimes faire hors du CrossFit? J'aime bien dessiner. Ok. Voilà, je dessine pas mal. Je lis, j'aime lire des romans, c'est genre des romans policiers, des Ouais. thrillers, des trucs comme ça. Un peu le Ok. même genre de film que je regarde, mais du coup j'aime bien lire. Et c'est vrai que dans l'année, non il n'y en a pas là, je Merde. cherche les dessins. Ouais, c'est ce que je me suis dit. Dans l'année, Voilà ce qu'elle fait. voilà, non mais pas tout, mais si, mais il y a le lion. Ah Je vais oui, vous c'est montrer. Ouais. Ouais, bref, je dessine C'est pas mal. cool. Ouais. C'est quelque chose que j'adorais faire quand j'étais petite. Je faisais beaucoup de peinture. Ouais. Voilà, là c'est plus au crayon, tout simple, mais voilà. Et là, j'avoue, depuis le confinement, je lis un peu plus et je fais Duolingo. J'apprends l'anglais. Ah, Enfin, j'apprends l'anglais. Ouais, j'essaie de m'améliorer en anglais, n'est-ce pas? yes. On se parle en anglais Ben oui, par c'est message. sûr. Voilà. On aurait Et presque pu faire sinon, le podcast en anglais. presque. Je sais pas si je vais tenir longtemps. Mais et sinon, bah, je sais pas, je commence à faire un peu la cuisine aussi, mais pas trop habituée aux bonnes choses, lui. Ça avait Non, bien fait ce confinement. ouais. Il est pas mal. Non, Ouais. c'est beaucoup du dessin, ouais, j'aime beaucoup Ah, c'est cool le ça. dessin. Et puis sinon, comme autre sport, après j'aime tous les sports, hein, mais jouer à la baballe, moi j'aime bien. Jouer au rugby, jouer au foot, jouer au volley. Voilà. Yes. D'accord. Et toi, Flo? Moi, je suis beaucoup sur Internet à regarder tout ce qui est sur l'entraînement. Je t'avoue que Ouais. Ah, c'est toi, une, ah, t'es comme moi, ouais, on est pareil pour ça. une belle passion. Ouais. Donc ouais, non, je regarde pas mal de choses. Je pense que je peux passer ma journée à regarder des vidéos d'anciens WOD, des trucs, des Games 2012, faire toutes les games. Enfin voilà, j'adore ça, regarder tout ce qui s'est passé, regarder toutes les compètes. Enfin voilà, j'aime ça. Après, en dehors de ça, j'aime bien tout ce qui est jeu. Donc jeux de cartes, jeux de foot, jeux de sport, jeux de tout ce que tu veux. Tant que tu gagnes. Bah, je gagne tout le temps de toute façon. Euh, Après, Ça a donc, été sûr. ouais, non, toi, depuis le début du confinement, on est sur un jeu de cartes. du Pinacolo, un jeu de cartes que Ah, je connais deux je noms. connais, mais C'est un Ouais, peu deux une noms, sorte de ça me rami. parle. bref, je gagne. Ok. Regarde, toutes les feuilles là, c'est tous nos scores. Et on en est à 70 000, je crois. Non. Bref, je gagne. Si, 70 000 points. Et, Ouais, ils gagnent pas et beaucoup. du coup, on pourrait même rebasculer vers ça, mais je veux pas que le podcast soit trop long. Mais pourquoi toujours l'aspect performance? Est-ce qu'on pourrait pas juste jouer pour jouer? Bah, alors, je sais pas, Kako le dira, mais moi, je pense que même si on fait au petit bac, j'ai envie de gagner, hein. Et je pense après ça, c'est Je propre pense à que c'est chacun, je individuel, pense. ouais. Ouais, depuis tout petit, enfin toi, moi, au début, mes parents m'avaient mis au judo, non, au karaté, et je crois que j'avais pas le droit de faire des compétitions avant genre 2 ans parce que faut telle ceinture. Enfin, Donc, je tu as me rappelle plus arrêté. exactement, mais au bout de 2 mois, j'ai arrêté parce qu'il n'y avait pas de compétition, tu vois.
Ouais. Et j'étais petit, hein, j'avais Ah, 10 ans, toi, mais ça me ouais. plaisait pas en fait. S'il n'y a pas de match, s'il n'y a pas. Alors après, moi je suis pas trop mauvais perdant, contrairement Ouais, on m'a à dit que je côté te de donnerais la moi. parole après. Contrairement à côté de moi. Si je perds, toi, je le vis plutôt bien. Bon, même si j'aime pas perdre, mais en gros, moi j'aime bien jouer juste pour pouvoir chambrer. Tu Ouais. vois, si je Ah gagne, ouais, je bah chambre. là, ouais. Et voilà, c'est tout. Moi, je suis mauvaise perdante. Par contre, l'aspect compétitivité, enfin, je sais pas comment dire, je l'ai pareil depuis toute petite. Je pense que c'est ancré en moi et ça a été aussi alimenté par mes parents. Pas parce qu'ils sont comme ça, pas parce qu'ils sont comme ça, mais je veux dire, ils m'ont toujours poussé à faire de la combatte, à faire du mieux que je peux et tout ça. Et je pense que c'est grâce à ça que je suis comme je suis aujourd'hui. Après, j'avoue qu'il y a un truc qui est différent de lui, c'est que je suis très mauvaise perdante. Genre aux cartes, en plus, quand il gagne, il chambre. C'est insupportable. J'ai envie de Ah, me ouais. tuer à Ah C'est l'autre. la bah, base. c'est la base, ouais, c'est la C'est la base. base du jeu. Tu Sinon, gagnes pas c'est pour aucun gagner, intérêt. tu gagnes pour chambrer. Bah oui, J'ai appris à perdre parce que quand j'étais petit, je pense que c'était horrible. Mais j'ai appris à perdre, mais à me faire chambrer alors que j'ai perdu, ça, j'arrive toujours pas, tu Ouais, vois. c'est. C'est quelque Mais chose que jamais. je pense qu'il sait appuyer là où Ah ça bah, fait Ça me fait mal. travailler, hein, je suis devine, d'accord. devine. Mais croyez-le pas, il gagne pas tout le temps. Ouais. Non, mais voilà. Non, mais je suis sûre que le fait d'être compétiteur ou pas, oui, c'est ancré en soi ou pas. Je pense. Enfin, moi, je sais que Ouais, à la fac de sport, j'avais des amis qui s'en foutaient de gagner ou de perdre. Alors, je ouais, jouais avec eux. On jouait, je me rappelle, je sais pas, c'était une partie de beach volley plein été. Hein, on s'en foutait de. Mais ils s'en moquaient de gagner ou de perdre. Mais moi, je ouais. voulais gagner. Si on joue, c'est pour gagner. C'est pas pour. Oh, bah, tiens, j'ai laissé tomber la Donc, balle. du Tu coup, vois? cette partie du podcast, elle sera coupée parce que je veux montrer aux gens qu'on peut vivre sans être dans la performance. D'accord? Je couperai un peu, j'arriverai à Ah bah, rééditer. on peut, hein. On peut. Non, Après, je pense que chacun. Non, ouais, c'est vraiment ouais. Non, personnel. mais en fait, moi, je veux amener aux gens sur ce côté-là, c'est de se dire que le côté performance, il faut en faire attention. Euh, je veux dire, Kako, même si elle est mauvaise perdante, elle sait gérer ça. Toi, Oui, Flo, je te connais par cœur. Je veux dire, tu es dans la performance, moi je le suis également, mais on sait gérer ça. Mais le problème, et moi je le vois à la salle, pour revenir un peu à la salle, il y en a beaucoup qui ne savent pas faire parce qu'ils n'ont pas de Ouais. connaissance de eux. Mais est-ce que. Et, Ah ouais, je sais pas. Est-ce que c'est et- pas parce que enfin, je sais pas, ils ont pas de. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais pour moi, enfin, ça reste un jeu justement. Donc, oui, tu oui, perds, tu gagnes, oui, tu as envie de gagner, mais tu perds. Bon, bah, tu ouais. perds, tu Mais joues pas c'est ta vie, quoi. Ouais, ouais. Mais c'est pour ça que c'est ce que je dis, c'est que il y a vraiment ce problème de. Je pense qu'après, ça peut remonter sur pas mal de choses, mais je pense qu'il y a le côté de se dire, bah, en fait, ce côté performance va me permettre de moi, en gros, me faire monter et que je puisse avoir une importance. Donc, Ouais, le problème, c'est que quand il y a ça, bah, en fait, il y en a, bah, ils jouent leur vie. Et je veux dire, ouais. moi, je le vois sur des entraînements, même des entraînements classiques, il y en a, ils, ils s'amènent une dose de stress qui est bien trop importante. Parce qu'en fait, c'est le niveau, en fait. C'est à quel état de stress tu vas te donner sur l'instant par rapport au niveau de ta tâche. ouais. Demain, je dois, pour une action, sauver un membre de ma famille ou quelqu'un qui m'est cher, que je mets un aspect performance à vouloir soulever une roue de voiture. Euh, c'est pas la même que je vais jouer au rami et je vais fracasser Flo, tu vois. Ouais. Ah non, mais c'est sûr. Pardon? Pardon? Pardon. Allez, vous allez rester avec nous, on va faire un rami là. À tout de suite. Non, mais je pense que c'est là où c'est important aussi pour les gens de pouvoir savoir à quel niveau il faut s'accorder ça, je pense. Ouais. Après, enfin, moi je dis ça, je suis compétitrice et mauvaise perdante et tout ça, mais je sais que toute ma vie je continuerai à faire du crossfit, peu importe le niveau que j'aurai, peu importe l'âge que j'aurai, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et j'accepte quand quelqu'un Ah oui. est plus fort que moi, et j'accepte. Mais même si tu l'acceptes pas en tant que compétitrice de haut niveau, ça s'accorde. Ouais, Mais la base, qui est le plaisir de faire du sport et du crossfit, vous l'avez tous ouais, les c'est deux. ça. Ah bah oui. Alors que le problème, moi, je connais des personnes qui font du sport Bah, il y parce a- que il y a un côté performance, il y a un côté je me pousse, mais
qui ne pourrait pas, demain, on fait un tournoi de spikeball, vous serez là, on y jouera, on passera un bon moment. Il y en a, ils ne peuvent pas faire ça. Tu vois? Et c'est là où je pense que pour avoir ce côté performance, il faut déjà se dire, OK, je sais prendre du plaisir déjà, quelle que soit la pratique. Bah surtout dans un sport, si tu prends pas de plaisir, ça sert à rien de. C'est sûr. Sauf si c'est ta vie, quoi. Sauf si tu gagnes ta vie avec ça et que même si t'aimes moins. Après, je pense que ça existe. Je pense que ça peut exister dans des sports. Oui, ça peut exister. Des gens qui aiment pas forcément, mais bon, qui aiment moins au fil des années, mais c'est leur vie et voilà. Et là, quand ça reste un loisir, en gros là on parle des gens des salles, ça reste un loisir, quoi. C'est sûr. C'est sûr que si tu prends pas de plaisir, il n'y a aucun intérêt de. Enfin, si le plaisir s'en va, c'est plus difficile. Dernière petite question et je vous laisse après. On va attaquer par Kako. 2 questions, pardon, j'allais oublier la première. La première, c'est pour vous deux. Si vous avez 2 livres à recommander aux personnes qui vont nous regarder, que ça soit sport ou pas sport. Attends, je lis. Je réfléchis, pardon. Flo, tu peux répondre aussi. Moi, j'ai plus le titre en tête. C'est le livre sur les Blacks. Je ne me rappelle plus du titre. Je crois que c'est les 13 ou 15. Tu l'as là-bas. Ouais, je ne sais plus le titre, mais bon, c'est assez. Livre sur les Blacks. Sur le All Black, c'est assez. Parce que ça pouvait prêter à confusion. Les gens qui ne te connaissent pas trop, le livre sur les Blacks, c'était la ségrégation. Sur les All Blacks. J'ai bien aimé les 40 premières minutes. Mais là, il a déraillé à 40. Donc un livre sur les All Blacks, moi j'ai bien aimé en tout cas, qui est plutôt sympa. Ok. Non, j'ai un deuxième. Attends, je vais te chercher le deuxième. Vas-y. Il est beau, je suis en plein dedans en ce moment. Je sais pas ce qu'il va chercher. Moi, j'en aurais un plutôt loisir, mais un plutôt que j'ai beaucoup lu quand je faisais mes études. Putain, j'ai plus le livre sur la préparation physique en général. Ok. C'est un gros pavé, mais j'ai vraiment appris beaucoup de choses dessus. Tu sais qui c'est qui l'a fait? Je vais aller le chercher, pareil. Il va te plaire celui-là, mon John. Je suis en plein dedans. Déjà, tu vois l'épaisseur. Ouais, déjà l'épaisseur. Oh putain, bien ça, l'intelligence émotionnelle. Mais tu sais que c'est assez fou. Je laisse ce bouquin. Je l'ai acheté. Ok, moi aussi, tu vois, je l'ai acheté. Il est exceptionnel celui-ci. Là, je ne l'ai pas encore. Toi, je suis à, je dirais, 2 dixièmes. Ouais. Quand je te dis il est exceptionnel, c'est ce qu'on a parlé et avec les personnes avec qui j'ai pu discuter. Et notamment, Matt Boulet en parle pas mal sur l'intelligence émotionnelle. Mais c'est vrai que le principe, à la base, le principe de ce livre, moi, ça me parle en tout cas. Ouais. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas, ça parle de quoi? En gros, moi, j'en suis au début là, mais en gros, ça parle de l'intelligence émotionnelle est vraiment différent et c'est plus important en tout cas pour celui qui a écrit ça, de l'intelligence qu'on connaît, du QI par exemple. Les tests de QI pour lui, ça sert à rien, tu vois. Parce que tu peux être bon dans un domaine et très nul dans un autre. Et du coup, le but c'est de. Donc ça parle de ça, mais puis, je trouve qu'il est assez gros. Mais il est plutôt, du début que j'ai lu en tout cas, c'est plutôt simple à lire parce qu'il raconte pas mal d'histoires réelles. Ok. Donc, ça donne des idées, ouais. Ouais, tu arrives bien à te représenter et je trouve que du coup c'est pas mal. Ok. Voilà. Yes. Cool ça. Elle amène sa bibliothèque. J'ai dit 2. Attends. Je connais. Les éditions de Bock, c'est exceptionnel ce qu'ils font. Voilà, et il est tout vieux et tout ça, et il y a plein de post-it dedans. Ça c'est un truc. En plus, j'y pensais hier, et je me disais qu'il fallait que je relise des trucs. Il y en a un qui a sorti il n'y a pas très longtemps d'un de mes collègues qui bossait au Loup avec moi, Benji Delmoral. Delmoral, ouais. Voilà. Yes. J'aime beaucoup son approche. Ouais. Après, j'ai bossé avec lui pendant des années, donc on a bossé un peu de la même façon, et du coup, voilà. Ça, c'est sur la prépa physique. Bon, après, il y a des livres d'anatomie, des trucs comme ça, mais je trouve que c'est la base un peu. Après, c'est ce que moi, j'aime sur la partie coaching et tout ça. Donc, voilà. Et après, l'autre partie, c'est des livres
tout simple, Harlan Coben que je lis beaucoup en roman. D'accord, ok. Mais après, ce que je te disais, le thème, c'est beaucoup thriller. Ouais, mais c'est bien. C'est important c'est ce qu'on disait avec Flo, nous, c'est ce qu'on a plus de mal peut-être à faire, c'est à sortir un peu Décrocher un peu. Ouais. Ah, mais c'est ça, il peut passer la journée à regarder des vidéos de CrossFit. Hein. Ouais, mais c'est. Après, du moment que ça te plaît. Ah bah après, oui. voilà. Oui, c'est sûr. Ouais, non, mais complètement. Non, mais c'est Dernière petite question, les amis. Ouais. C'est, vous choisissez qui c'est qui attaque. Je vous donne une baguette magique. Qu'est-ce que vous en faites? Papa. Bah, allez, là, tout de suite, pas évident. Hein? Ah, je suis assez content de cette question. Pas évident, franchement. Il y a des trucs qui me viennent d'un coup, mais après, je me dis, il y a peut-être mieux. Mais finalement. Il y a peut-être mieux. Une baguette magique. Franchement, j'ai une baguette magique. J'essaie de. Je je suis heureux toute la vie, quoi. Il n'y a pas de période où je suis malheureux. Ok. Je pense que je fais ça. D'accord. Ouais, je pense. Ah ouais. Pas mal. Moi, je t'avoue que le premier truc que je me dirais, pareil, c'est un truc, tu sais, on va dire immédiat qui est venu. Ouais, mais c'est ce que je veux. Je retourne aux Games. Je vais aux Games. Mais bon. effectivement, quand tu réfléchis un peu, il y a des choses bien plus importantes dans la vie. Ouais, mais après, c'était voilà, c'était pas, il n'y a pas de. Si j'avais eu une seconde pour répondre, c'est le premier truc qui m'est venu, tu vois. Mais parce que peut-être c'est mon esprit qui est tourné vers ça en ce moment. Mais oui, mais c'est tant mieux, c'est bien. Mais quand il m'a suffi de 10 secondes de plus pour me dire, bah non, il y a des choses bien plus importantes, tu vois. Ouais. Juste être bien dans sa vie, aller dans nos projets qu'on a envie. On a le droit de copier. On a le droit à 8 livres et à 10 baguettes magiques. Non, mais attends. Et puis, non, mais rien que être en bonne santé toute sa vie, juste ça. Tu vois. Ouais. Voilà, rien que ça. Cool. Yes. Voilà. Je pense qu'on peut rester sur ça. J'ai pas le droit de te poser une question, du coup, vu que c'est ton podcast. Tu peux, vas-y. Je te retourne la question, du coup. Si j'ai une baguette magique? Ouais. Franchement, et quand j'ai préparé au départ, quand je faisais les podcasts, en gros, je me la suis un peu posée. Et vraiment, ce que je ferais, c'est que je la casse et je la mets de côté. Ok. Tu changes rien? Non. Putain, moi qui pensais que tu allais dire être avec Flo toute la vie, jamais le quitter. Mais non, mais parce que regarde, j'y suis en fait. Et, si je mets un coup de baguette magique, ça deviendrait trop simple. Donc, si ça devient trop simple, j'aurais pas autant d'émotions à chaque fois que je te vois, tu vois. Pour ceux qui ne le savent pas, aujourd'hui, j'ai reçu sur mon Facebook un rappel d'événements et c'était un rappel d'événements quand j'avais fait les Berjali avec Joe qui a ma box et tu m'avais fait l'honneur d'être là et je t'avais salué avant ma finale et c'était, tu vois, genre une larme qui coule. Comme à chaque fois, quoi. Yes. Et ben, en tout cas, merci à tous. C'était vraiment un podcast terrible. J'ai vraiment pris du plaisir à le faire avec vous. Pour ceux qui vont voir le podcast, n'hésitez pas, comme je le disais, si vous avez aimé, partagez, commentez. Donc voilà. Flo, Kako, un grand merci pour votre disponibilité. C'était vraiment top. Merci à vous. Allez, ciao à tous.